Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez avoir mon avis sur les différents leaks, que ce soit l'iPhone 17 et iOS 19. Maintenant, on va parler de l'iPhone 17 et la gamme des pros avec les leaks des différents designs. Pour moi, je pense pas qu'Apple partirait sur un design à la pixel. Pour une raison. On a vu toute la gamme des pros où ils ont vraiment vendu le fait qu'on devait faire des photos en spatialisation pour l'Apple Vision Pro. Et le pourquoi du comment, c'est que les deux grands capteurs les plus utilisés sont alignés. Et c'est comme ça aussi que sur la gamme des 16, ils sont alignés. Ils sont plus en mode un peu pas diagonal. Ils sont alignés. Et pour moi, je trouverais ça complètement débile que Apple fasse comme les Pixels, sachant qu'ils ont besoin de leur capteur aligné à la Samsung, entre guillemets, et que s'ils le mettent à la Pixel, ils n'auront plus cette spatialisation. À moins qu'ils ont trouvé une nouvelle technologie ou une nouvelle façon de faire pour avoir la spatialisation en étant comme les pixels, mais pour moi c'est pas quelque chose qui ferait, hein, parce que du coup ils perdraient cette spatialisation, ils perdraient ce design reconnaissable, et je trouverais ça un peu bête de leur part de régresser sur le design et revenir sur un truc qui est pas correct. Enfin je sais pas, c'est mon avis, après peut-être qu'ils arriveront à le faire et la spatialisation pour Apple Vision sera excellente de cette façon-là et que du coup en étant comme ça c'est plus chiant. Je sais pas. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment grand intérêt qu'ils le mettent comme ça, sachant que ça marche très bien comme ça. Enfin bref. Au niveau des caractéristiques, on aura du coup une puce encore plus puissante pour Apple Intelligence, ce qui est logique. J'espère pour le 17 qu'on aura quand même un écran à 90 Hz, ce serait très bien. En 2026, en 2025-2026, ce serait très cool, Apple. Mais surtout, je crois qu'on a à peu près les mêmes designs que sur la gamme des 16, que ce soit pour le Pro ou le Basic. Mais ce sera pas nouveau en termes de hardware. Là, ce qu'on attendra plus au tournant Apple, ce sera Apple Intelligence. Sortira en France d'ici quelques mois, je l'espère. Donc j'espère qu'on pourra l'essayer en bonne uniforme. Et surtout sur le 17, voir les technologies et les nouvelles fonctionnalités qu'ils vont rajouter pour ce 17 Pro, et à voir aussi ce qu'il y aura d'autre. Mais je suis quand même confiant d'Apple et de ce qu'ils vont présenter, et surtout la WWDC qui se passera dans les 2 premières semaines normalement de juin. Pareil, j'essaierai de faire un petit débrief de cette WWDC. En parlant de WWDC, on aurait quelques petits leaks de iOS 19 qui ressembleraient probablement à Apple Vision Pro. Ce qui serait pas complètement débile, on aurait une homogénéisation, ce mot est dur à dire. En gros, on aurait une harmonie entre tous les OS. C'est vrai que iOS, iPadOS, macOS et Vision sont un peu différents. Pareil pour Apple tvOS, qui sont assez différents dans leur catégorie, dans leur design. Sur l'Apple Vision Pro, on a des icônes qui sont assez rondes, avec un design un peu transparent qui s'étend un peu sur les côtés, et j'espère que pour ces différents leaks, ce serait peut-être assez vrai. On aurait déjà un peu une base de ces leaks avec Apple Invite, la nouvelle application d'Apple, et j'espère qu'on partira vers ce principe-là, parce que c'est vrai que quand moi j'ai testé l'Apple Vision Pro, j'ai beaucoup aimé cet effet de un peu de transparence, de naturel, et que ce soit pas des icônes brutes, etc. Le seul bémol que moi je trouverais à cette transition-là d'OS, c'est vraiment que les icônes, pas qu'on soit habitué aux icônes un peu arrondies, mais que ça fasse vraiment très brutal et qu'on n'ait pas cette impression que ce soit bien fait dans le design. Je pense que pour moi, et c'est un peu mon avis sur ça, parce que j'ai peur vraiment que les icônes soient un peu mal foutues, que ça ressemble un peu au Control Center d'iOS 18, que je trouve est un peu magnifique, mais s'ils font les mêmes conneries de couleurs de machin, ça va pas aller. Mais si on arrive un peu sur ces leaks-là, sur ce design-là, pourquoi pas. Vraiment, moi j'aime beaucoup ce design-là, et vraiment, c'est un truc, je pense, qui pourrait être très intéressant. Et aussi, j'espère qu'il y aura un peu de nouveauté dans iOS 19, que ce soit pour changer le fond d'écran des messages, clavier, pas qu'on ressemblerait à Android, mais qu'on aurait plus des fonctionnalités un peu pratiques. Et c'est vrai que là, à part les designs que certaines personnes pourraient faire et rajouter, je vois pas qu'est-ce que Apple pourrait modifié dans leur OS alors qu'il est déjà parfait. Alors que l'année dernière, moi j'avais beaucoup aussi critiqué le fait que on pouvait changer la couleur des icônes. Et c'est vrai que ça fait un an que iOS 18 est sorti et j'ai que des problèmes, que des bugs, et j'ai jamais entre guillemets utilisé la fonctionnalité changement des icônes de couleur ou même le dark mode des icônes. J'arrive pas à m'habituer. Donc voilà, si vous y arrivez,
bah, dites-le en commentaire. Mais c'est vrai que pour moi, iOS 18, c'était peut-être l'un des pires OS qu'ils auraient pu faire en termes de design. Ou quand j'ai vu la conférence, j'étais en mode ouais, ça, non, je vais pas y toucher. Ah, ça, non plus. Et ça m'a jamais fait ça sur les autres conférences d'Apple sur iOS ou iPadOS ou autre. Et j'étais en mode ah ouais, bon, bah, cette année, pas de nouveauté grandeur nature sur l'OS, mais vraiment un gros moment sur Apple Intelligence, et j'étais en mode, oh, ça va beaucoup aider. J'espère que mon avis sur les différents produits qui vont sortir vont être très intéressant. J'ai pas parlé du 17R, mais pour moi, ce serait un iPhone SE plus fin, et peut-être pas le plus pratique à utiliser dans la vie de tous les jours, parce que s'il est plus fin, on aurait une réduction de batterie, des problèmes de chauffe peut-être, mais s'ils arrivent à bien gérer ces deux choses-là, peut-être qu'on arriverait à un téléphone vraiment très fin, mais pour moi il serait plus dans une stratégie de ok, on s'est miniaturisé les produits et la tech à l'intérieur, maintenant on va peut-être passer au pliant, donc peut-être qu'on arrivera à un téléphone pliant Apple, mais pas avant 2026, voire 2027, si ils n'ont pas du retard avec certains produits. Voilà. Sur ce, les gens, c'était Skype, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Dites-moi aussi vos avis en commentaire, ce serait très cool qu'on puisse débattre dans la gentillesse et surtout de produits Apple. Voilà, bien sûr sur cette chaîne, je ne parle pas que d'Apple, mais pour l'instant, c'est que ça. Voilà, j'ai pas d'autres produits, je peux pas me racheter d'autres produits pour vous faire des unboxings, des tests. Donc pour l'instant, je parle juste de mon expérience entre guillemets tech. Voilà, sur ce, c'était Sky, merci, et on se retrouve avant 2 semaines peut-être sur un prochain sujet, une prochaine vidéo. Sur ce, des bisous, ciao ciao.